Je sors d'une session de ski où il faisait vraiment froid, je sors mon téléphone et là je vois un nouvel outil qui était sorti par Google qui te permet de créer des scènes en ajoutant des images. Donc tu peux définir une scène, tu peux définir un personnage, un style et ça va te sortir une image qui correspond. Et ça c'est trop cool parce que si t'es graphiste ou illustrateur, ça va te permettre de pouvoir utiliser tes propres images pour créer des nouvelles images. Donc de manière très facile, très intuitive. Tu peux déjà plus ou moins faire ça un petit peu avec Midjourney où tu peux importer tes images pour qu'ils se réfèrent au style et tout. Mais là, tu l'as direct, bim bam boum, tu les ajoutes et ça te sort un résultat assez impressionnant. Enfin ça, on va le tester parce que je vais le tester avec toi. On va le faire ensemble, j'avais envie de le découvrir avec toi pour que tu puisses le tester assez rapidement. Mais ce que je voulais te rappeler, c'est que si tu es graphiste ou n'importe quel métier que tu as envie de faire en tant que freelance, les outils, la technique, c'est génial. Mais ce qui te fera avoir des clients, c'est d'être capable de sortir du lot, d'être capable d'apporter autre chose à tes clients que de leur vendre des JPEG. Et ça, on va en parler dans le bootcamp des créateurs nomades. Donc prends ta place maintenant parce qu'il y en a un qui démarre très très bientôt. Allez, c'est parti, on va aller découvrir Whisk ensemble. Donc Whisk, il est disponible actuellement pas dans tous les pays. Donc si jamais il n'est pas disponible en France par exemple, tu peux utiliser un VPN. On utilise NordVPN, c'est absolument pas une publicité pour NordVPN, c'est juste que là j'avais envie de le tester, il m'a dit ah c'est pas disponible ici, je l'ai mis aux USA, tac. Et du coup, tu peux utiliser n'importe quel VPN. Si jamais tu veux utiliser NordVPN, je te mets notre lien en dessous. Tu peux choisir, là il va te proposer d'ajouter un objet, un style, un personnage. On va recommencer à zéro. Donc là il va me dire bah je veux créer une peluche, ok super, à partir de quoi? Donc là je lui ai sorti une image que j'avais en PNG, hop, je vais reprendre une botte, c'est parti. Et il va me le traiter et normalement il va me faire une peluche botte. Hop, non mais c'est trop cool. C'est trop bien. On va aller voir ça ensemble. Il m'a créé une peluche et là j'ai une peluche sous plusieurs formes. Donc ça c'est très cool si tu veux te faire un petit kiff et créer des peluches. Mais tu as aussi la possibilité de créer d'autres styles. Hop. Alors, image initiale. Donc là je pense qu'on peut lui ajouter des éléments supplémentaires. Ça va être ma scène. Donc là je peux taper le texte mais je peux importer une image aussi. Donc on va prendre les maisons d'hiver pour la scène. Du coup, il me les a mis dans la scène, c'est trop bien. Ok, on va essayer de faire un truc. Je vais pas prendre la botte, je vais prendre Tuk Tuk, donc mon personnage animé. Donc je vais cliquer sur ajouter, objet. On va ajouter l'image que je veux mettre. Ok, j'ai trouvé mon personnage, on y va. Et on appuie donc ici et on génère. Ça va pas du tout. Donc il m'a créé un personnage qui n'a rien à voir. Du coup je vais enlever l'aspect peluche, on va voir. Et pour le style, je vais lui en mettre un style. Ok, on va essayer une image. On va voir si il comprend ce que je veux. Ok, donc là il a du mal à comprendre Tuk Tuk. Donc ça c'est rigolo. Donc ça veut dire que à partir de Tuk Tuk, faut pas que j'espère quelque chose. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est au niveau de l'objet, on va le supprimer et je pourrais créer une image, une scène avec un trésor. Donc je vais écrire. Non, on va faire la bouteille. On va inverser. Donc je vais mettre en style. Donc en style, on va remettre cette image-là que j'avais déjà faite. Et là, je vais prendre une image de Copenhague, parce que je veux que ce soit dans le port de Copenhague. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Trop bien. Bon, alors le style est un peu trop surligné. Donc ça, c'est sympa. Il comprend l'idée, mais il faudrait que j'améliore. Je pense qu'il faudrait que je lui mette une autre image ici. On va lui ajouter une autre image pour le style. Okay, je vais réessayer avec celle-là. C'est une énorme bouteille à la mer. Et donc, ce qu'il y a de chouette, c'est que là, je peux aussi apporter mes propres éléments pour affiner. Donc, je peux aller voir comment il avait défini celle-là. Et je peux l'affiner ensuite. Donc en fait ça te permet de commencer à comprendre comment tu peux faire tes prompts. Ça peut te faire tes premières images d'inspiration. Par exemple celle-là, je pourrais juste la prendre comme base de perspective. On me dira bah je vais le travailler de cette manière-là. En termes de perspective c'est cool sur comment placer ma bouteille et je gagne un peu de temps plutôt qu'aller chercher à la main au croquis.
pour pouvoir le produire. Et ici par exemple je pourrais dire j'aime bien le style qu'il avait sorti là, donc je pourrais un petit peu le mixer. Hop, si je reviens ici, tac, on va voir, hein, je le fais en mode brut de force, mais on va voir si il me sort quelque chose. Il va me proposer d'autres effets, d'autres styles, et ça va être intéressant de voir. Donc là je vais enlever isométrique parce que c'est pas une isométrique. Donc là il me donne une palette de couleurs. Donc en fait c'est ça, le problème c'est la palette de couleurs. Il faudrait que je prenne en image de référence une palette de couleurs qui est plus riche. Donc je vais trouver une des images que j'ai faites pour les petits aventuriers qui ressemble plus à l'univers de Copenhague. Donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on peut créer vraiment une image qui va être un peu notre mood board pour notre projet, et ensuite pouvoir travailler avec, la mettre comme référence quand on est content du style, et aller chercher des images qu'on a prises, aller chercher un personnage qu'on a créé, un style, et de pouvoir l'importer et jouer avec. Je trouve ça vraiment cool parce qu'à mon avis ça va me permettre de pouvoir accélérer la production de ce livre, et de peut-être de l'épisode aussi qu'on va tourner sur Copenhague. Si jamais ça t'intéresse de voir ce que c'est les petits aventuriers, je te mets aussi des liens dans la description. En tout cas, hyper intéressant comme outil. C'est pas magique, hein, puisque tu vois que dès le premier coup, j'ai pas obtenu exactement ce que je voulais, mais je trouve que ça c'est trop bien. Si on a envie de lancer des produits, tester des mises en scène, c'est trop cool en fait, ça donne des bonnes idées. Et quand t'aimes bien une image, tu peux lui mettre un petit cœur, comme ça tu la gardes, tu peux télécharger ton image pour la mettre de côté. Tu peux aussi affiner. Donc, par exemple, ici, on pourrait affiner, et je pourrais dire le visage en bas. On va voir s'il comprend, je suis pas sûre. C'était pas très clair. Mais je pourrais faire un personnage qui danse. Et je trouve ça génial qu'il ait déjà un peu cet univers-là qui soit ressorti. C'est un peu mieux, ça ressemble un peu plus à Tuk Tuk. Donc là, tu peux prompter en ajoutant des messages. Donc c'est vraiment, tu peux guider avec des images et avec du texte. Ce qui permet de affiner, ça je trouve ça aussi très pratique d'avoir l'outil qui te permet de faire les deux en même temps. Voilà, il m'a mis plusieurs sapins, mais l'image est un peu moins froide, c'est cool. Voilà, et à la fin, tu peux dire, celle-là, je l'ai bien aimée, celle-là, je veux retaper. Donc là, tu peux revoir le contenu du vrai prompt, en fait, qui te permet de générer ça. Et ce que tu peux faire, c'est aller dans un site qui s'appelle DeepL. Quand tu es dans DeepL, tu colles ton texte ici, et il va te mettre le... Voilà, là, on va enlever le style chibi. Écrit clair, le bonnet est fabriqué dans un tissu doux et moelleux. Donc ça je vais l'enlever parce que Tuk Tuk il est pas dans un tissu doux et moelleux. Les granges sont simples avec des toits arrondis, clôture marron, sol bleu clair. Le style général est simpliste, cartoonesque avec un éclairage doux uniforme. Et là je pourrais mettre en flat design. On va voir si ça marche, ce que ça change. Donc là ça te permet de vraiment avoir les bons mots hyper précis. Donc tu pourras ajouter en français, il va te sortir le contenu en propre ici. Si t'es très bon en anglais, t'as pas besoin de ça, mais si jamais tu veux vraiment aller creuser et améliorer ton anglais, tu peux le faire comme ça. Donc on va retourner ici, bim. On va faire générer, on va voir ce que ça donne. On va pas changer grand chose, donc on pourrait y aller un peu plus fort sur le prompt. Est-ce que j'ai bien mis le nouveau prompt? Ouais, il comprend pas flat design. En tout cas, on pourrait travailler avec dessus un peu plus. Et ici tu vas avoir ta bibliothèque de toutes tes images, voilà, de tout ce que tu as généré jusqu'à maintenant, ce qui peut être assez pratique. Et enfin tu as un autre bouton que tu peux tester qui est là, qui te permet de te proposer d'autres éléments. Voilà, il va te générer des images et te proposer des idées. Donc là si on a envie on peut mettre un donut dans un paysage fantastique avec un style peluche, et on va voir ce que ça donne. Non, on va mettre ça. Dans un style fantastique, Hop. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et on envoie la sauce. Et là, on pourrait mettre le donut. Allons voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein. On est assez proche du style ici, avec les nuages, on a l'espèce de maison en décor, et on a bien notre style de donut qui est là. On peut refaire la même scène en faisant en version peluche, et on recommence. C'est trop drôle.
Si tu as envie d'aller plus loin sur la création d'images grâce à l'IA, je t'invite à aller voir cette playlist où je t'ai mis plus de vidéos pour aller plus loin, tester différents outils. Tu peux aussi rejoindre dès maintenant le bootcamp des créateurs nomades, puisque un outil c'est génial, mais ça fait pas de toi un bon graphiste ou un bon directeur artistique ou un bon illustrateur ou un bon freelance tout simplement. Ce qui fait la qualité d'un freelance, c'est sa capacité à se démarquer, à comprendre ses clients, à attirer les bons clients et surtout à en vivre. Donc je t'invite à nous rejoindre là, le lien est dans la description. Et je te dis à très vite sur la chaîne YouTube de Formation Design Graphique.